Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable de Day Trader Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors ce matin, on va parler avec vous des T-Bonds. Oui, alors ce matin, je viens vous voir avec une opportunité de trading sur le 30 ans américain, le sous-jacent obligataire qui correspond donc au taux d'intérêt de la dette souveraine américaine sur 30 ans, le T-Bond. On voit sur ce marché que nous avons une dynamique qui est haussière, un marché qui a fait une petite cuvette, ce que les Américains appellent un rounding bottom. Alors ce rounding bottom, il n'est pas bien positionné puisqu'il vient normalement après une baisse. Là, il vient sous la forme d'un pullback. Mais ce qui est intéressant, c'est le franchissement de la résistance à 140,81 qui a été faite hier de manière assez décisive. C'est la raison pour laquelle sur Day Trader Live, nous sommes rentrés longs sur le franchissement de cette résistance. Au niveau du timing, maintenant, on a un marché qui est déjà parti, mais je n'exclus pas un petit pullback. Le potentiel haussier est grand, puisque si je me mets en clôture, on a un premier objectif de prix évident à 142,92. On en est proche, mais vous voyez la taille des mèches hautes de cette journée du 15 et du 16 octobre. Autrement dit, on peut tout à fait revisiter 144, voire 145. Ma recommandation sur le T-Bond, c'est de rentrer un ordre limite d'achat. Si on a la chance d'avoir un petit pullback, il serait opportun de payer le contrat échéance mars 2015 vers 141 tout rond, 141 figures est un bon prix d'achat pour rentrer sur cet actif avec un premier objectif à 142,33 et je vise 144. Très bien, ça c'est pour le T-Bonds. On va passer maintenant à une valeur, oui. Safran. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Safran? Voilà, alors ce matin, Lucie, pour vous faire plaisir, j'ai amené une action, une devise, une matière première et un produit heureuse. Voilà, donc on va regarder ensemble l'action. C'est Safran, c'est le secteur de la défense. C'est un secteur qui est fort en ce moment. Regardez la progression du titre à l'écran, c'est quand même assez phénoménal, la fulgurance sur cette valeur. On a consolidé de manière finalement pas étonnante sous la résistance et puis hier on a eu un breakout. Ce matin, on a visiblement des vendeurs qui sont un petit peu plus agressifs que les acheteurs puisqu'on est à moins 1,12. Ceci dit, techniquement, on est sur un niveau qui est une ancienne zone de résistance et qui devient support. Alors ma recommandation, ça ne va pas être de payer tout de suite Safran, c'est de regarder tout au long de cette journée ce qui va se passer. Si on voit que cette zone de support est enfoncée, on laisse tomber. Ça sera un faux signal voilà, dans ce cas-là. Exactement. Donc on pourra aller beaucoup plus bas, vers les 51 €, je pense. En revanche, si on voit qu'il y a une bataille qui s'organise sur ce niveau des 52 € et qu'à la fin de la journée, on a ce niveau de support qui a tenu, alors on a toutes les raisons de rentrer sur Safran avec donc un stop que je place moi assez serré sur 51,40. Alors pourquoi je le place assez serré le stop? Parce que on a un titre qui a été très entouré par les investisseurs. S'il continue de l'être, on ne doit pas retourner à l'intérieur de la zone de consolidation. Donc on doit redémarrer tout de suite. Donc petite journée de vente aujourd'hui, mais c'est très local et on repart tout de suite derrière sur les précédents sommets. Alors Laurent, je rappelle, Safran est une valeur dollar aussi, très corrélée à l'évolution de l'euro-dollar. Oui. C'est-à-dire quand l'euro baisse, en général, le Safran monte. Et là pour le coup, on voit qu'il y a une petite reprise de l'euro ce matin et puis depuis 2 séances. Est-ce que vous pensez que ça a un lien avec la baisse d'aujourd'hui? Je ne crois pas. D'accord. Je pense que le prix de la valeur est intimement corrélé premièrement aux qualités intrinsèques de l'entreprise, deuxièmement à un secteur industriel et de la défense qui est fort en ce moment, et ensuite au marché qui est également fort. Alors ça ne veut pas dire que les fluctuations de l'euro n'ont pas d'incidence sur Safran, mais je pense que c'est à la marge. Je pense pas que ça soit un élément qui soit suffisamment important
en tout cas en matière de trading, pour décider de rentrer ou de pas rentrer. D'accord. Si vous me demandiez de quantifier cet effet euro, je le ferais autour de 15%, pas plus. Donc les drivers ne sont pas là. Toujours est-il que effectivement cette baisse assez marquée là en début de séance est pas forcément bon signe Tout à fait. pour le titre. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne se précipite pas, on laisse la journée passer, on regarde ce qui se passe sur ce premier niveau de support. Ça peut tout à fait tenir. C'est très compliqué les marchés actions en ce moment parce que ils sont forts. Le Stoxx 600 qui est un petit peu l'équivalent du S&P en Europe est sur un niveau de résistance très important à 349. On est à 347 je crois, donc on est à 2 points d'un gros niveau de vente. Donc le potentiel haussier pour moi est mince. Je sais que Lucie n'aime pas quand je dis ça parce que les marchés n'arrêtent pas de monter et que j'arrête pas de dire ici mais attention, je vois de la vulnérabilité. Mais voilà, je continue de dire qu'il y a peu de potentiel haussier et que par conséquent il faut être prudent. Donc si le support tient, on y va. Et si on voit qu'il y a une fêlure et qu'on réintègre la zone de consolidation, on s'écarte et on attend de voir jusqu'où ça baisse et si ça sera intéressant de rentrer un petit peu plus tard. Alors maintenant, on passe à une matière première agricole. Il s'agit des tourteaux de soja. Oui. Alors les tourteaux de soja sont un actif qui sont très traités aux États-Unis, très liquide et qui n'est à ne pas confondre avec le soja. Oui. Alors, la petite partie pédagogique de l'émission, le soja, c'est ce que nous mangeons, les tourteaux de soja, c'est ce que nous donnons aux animaux une fois que nous consommons le soja. Toutes ces farines, toutes ces écorces servent à nourrir le bétail, c'est un marché gigantesque et par conséquent très liquide. Alors, les tourteaux de soja retiennent mon attention parce que, première constatation, nous sommes sur un marché haussier de court terme. Sur le long terme, on a eu une dégradation assez nette des prix, mais on voit que depuis le début du mois d'octobre, et les sojas d'ailleurs, sont aussi haussiers. Les tourteaux de soja ont fait un sommet de court terme à 374 $. On a fait un pullback dessus. Et puis regardez, on a trouvé un support très net à 340 $ et on rebondit depuis ce niveau. Alors pourquoi ça m'intéresse ? Parce qu'il y a cette petite résistance ici à 355 qui a été franchie hier. On fait un petit pullback maintenant sur ce niveau. C'est parfait pour rentrer à mon sens sur cet actif. Autrement dit, on place un stop à 350, on rentre à 355, on prend 5 $ de risque et on vise 374, 375, autrement dit 15 $ de gain, ce qui est un excellent ratio rendement-risque. Je suis haussier sur les tourteaux de soja et je pense que le timing est bon maintenant pour payer. D'accord, donc on y va à fond là, sur les tourteaux de soja. On y va, alors le stop, on y va à fond, mais le stop on le place quand même, il est à 350. Autrement dit, si je me mets en ligne, vous voyez que c'est le dernier petit pivot d'articulation à partir duquel la dynamique s'est remise à la hausse après la petite consolidation sous la résistance. Donc oui, Lucie, on y va à fond sur les tourteaux. Dernier actif à voir avec vous, il s'agit de l'Eurocad. Oui, alors l'Eurocad, je vous en ai déjà parlé la dernière fois que je suis venu ici. J'étais vendeur, je reste vendeur. Je vous avais expliqué que l'euro était faible, que le CAD était une monnaie qui était relativement forte, en tout cas beaucoup plus forte que l'euro en ce moment. On a eu une cassure très nette du support à 1,40,40 et puis après on a eu ce petit pullback et on est maintenant sur une zone de prix parfaite pour shorter l'Eurocad puisque le support est à 1,4080, qu'on est juste dessous, qu'on a ce petit spinning top avec cette petite mèche haute qui montre qu'il y a une vraie bataille, une vraie hésitation. Si on ne vend pas l'Eurocad maintenant, on ne le vendra jamais. On peut se tromper, parce qu'en trading, il n'y a jamais de certitude, donc c'est toujours un jeu d'évaluation de probabilité, donc on peut se tromper, mais je pense que compte tenu de la
tendance de moyen terme qui est très baissière sur l'Eurocad compte tenu de la cassure du support qui est très nette. Je pense qu'en mettant un stop à 1,42 sur l'Eurocad et en rentrant à 1,4058, on a un bon prix et je vise 1,3727, c'est-à-dire beaucoup plus bas, ce qui correspond en weekly à une zone de support. Merci beaucoup Laurent Albi, donc responsable des Traders Live. Merci pour ces éléments. Merci, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.